Je m'appelle Jean Valjean, mais vous me connaissez peut-être mieux comme l'homme qui a défié les lois de Napoléon Bonaparte. Je suis né en 1768, une époque où la France était en proie au changement et à la lutte. Orphelin à un jeune âge, j'ai grandi dans les rues avant de commettre un vol par nécessité, un simple morceau de pain. Cette erreur m'a coûté 19 ans de ma vie, enchaîné dans les galères. Mon évasion marqua le début d'une existence de fuite, mais aussi de rédemption. Sous l'identité de Monsieur Madeleine, j'ai refait ma vie, devenant un homme d'affaires prospère et maire charitable de Montreuil-sur-Mer. Mais le fantôme de mon passé ne m'a jamais quitté, incarné par l'inspecteur Javert, implacable dans sa quête pour me capturer. J'ai aussi rencontré Fantine, une femme brisée par la misère, et je me suis senti obligé de protéger sa fille, Cosette. Cette promesse m'a emmené à Paris, où nous avons survécu au tumulte de la Révolution de juillet 1832. Chaque jour était une bataille pour la justice, la liberté et l'honneur. Même dans ma vieillesse, les souvenirs des barrages, des émeutes et des sacrifices me hantaient. Mais ce n'était pas seulement une histoire de souffrance, c'était aussi une histoire d'amour, de témérité et de transformation. Quand je suis parti en 1833, c'était avec le cœur lourd, mais une âme plus légère, sachant que j'avais essayé de racheter mes péchés. Mon histoire vit à travers les pages des romans de Victor Hugo, un rappel intemporel de l'humanité et de la persévérance dans l'adversité. Mes jeunes années, bien que marquées par la pauvreté et les épreuves, m'ont forgé une détermination inébranlable. J'ai vu de mes propres yeux la cruauté des inégalités sociales et cela m'a profondément affecté. Le vol du pain, bien qu'un acte de désespoir, est devenu un symbole de la lutte de tant de personnes contre la misère qui les opprimait. Durant mes années de captivité, j'ai vécu chaque jour avec le poids de l'injustice sur mes épaules. Cependant, à chaque coup de fouet, à chaque cliquetis des chaînes, je me jurais que si un jour la liberté me souriait, je ne serais plus jamais cet homme désespéré. Lors de mon évasion, je savais que la société ne me pardonnerait jamais. Pourtant, je n'avais d'autre choix que de réinventer mon existence. Sous le nom de Monsieur Madeleine, je me suis forgé une nouvelle identité. De forçat à industriel, de paria à bienfaiteur, j'ai prouvé que la rédemption était possible pour celui qui avait foi en une vie meilleure. Mais cette transformation ne s'est pas faite sans épreuve. Javert, l'incarnation même de la loi implacable, était sur mes talons, représentant une société intransigeante qui ne laissait aucune place à la réhabilitation. Les jours à Montreuil-sur-Mer étaient marqués par mes efforts pour créer une communauté où personne ne souffrirait comme je l'avais fait. J'offrais du travail, de l'espoir et une chance de changer. Cependant, le destin ne me laissait jamais en paix. Fantine, une mère abandonnée et réduite à la déchéance par la cruauté du système, est entrée dans ma vie. Je voyais en elle le reflet de ce que j'avais pu être, une âme brisée par l'injustice, cherchant désespérément à survivre. Sa fille, Cosette, était sa seule lueur d'espoir, et j'ai juré à Fantine sur son lit de mort que je prendrais soin de cet enfant comme si elle était la mienne. Ma promesse envers Fantine me conduisit à Paris, où Cosette et moi avons cherché à échapper à notre passé. Paris, avec ses rues bouillonnantes de révolte et de révolution, devint notre refuge et notre enfer. Là-bas, j'ai rencontré Marius, un jeune homme épris de liberté et d'idéaux révolutionnaires. Bien qu'il soit tombé amoureux de Cosette, leur amour naissant s'est déroulé dans l'ombre des barricades, alors que la ville s'embrasait sous la Révolution de juillet 1832. Je me suis retrouvé mêlé à cette lutte pour la liberté, non pas pour moi, mais pour protéger ceux que j'aimais. Les jours des barricades furent des moments de sacrifice, de camaraderie et de perte. J'ai vu des jeunes hommes mourir pour un avenir meilleur, tandis que Javert, fidèle à son devoir, continuait de me traquer dans les ruelles sombres de la ville. Pourtant, même Javert, cet homme de fer, a été confronté à ses propres dilemmes moraux. Lorsque je lui ai sauvé la vie, malgré tout ce qu'il m'avait fait endurer, il n'a pu supporter le poids de sa propre inflexibilité et s'est jeté dans la Seine. Cosette, quant à elle, est devenue le centre de ma vie. À travers elle, j'ai trouvé un sens nouveau, une raison de continuer à lutter contre les ténèbres de mon passé.
Elle a grandi, est devenue une jeune femme forte et aimante, et son amour pour Marius m'a montré que l'amour et la tendresse étaient les véritables clés de la rédemption. Leur union symbolisait un avenir de paix, un contraste frappant avec le tumulte de mon propre parcours. Pourtant, même après tout ce que j'avais fait, la société ne m'accordait pas le pardon. Ma santé déclinait et je sentais que la fin approchait. Mais en regardant Cosette et Marius, je savais que j'avais accompli quelque chose de bon. Mon sacrifice avait permis à une nouvelle génération de vivre librement, sans les chaînes du passé. Lorsque j'ai finalement quitté ce monde en 1833, ce n'était pas dans la peur ou la haine, mais avec une certaine sérénité. J'avais payé mes dettes à la société, non pas avec de l'or ou de l'argent, mais avec mon âme et mon cœur. J'avais tenté de rendre le monde un peu meilleur, une personne à la fois, et je savais que, même si mes péchés ne pouvaient jamais être totalement effacés, ils avaient été rachetés par mes actes de bonté. Mon histoire, bien qu'écrite par Victor Hugo, est plus qu'un simple récit de rébellion contre l'injustice. C'est une ode à la résilience humaine, une réflexion sur la manière dont la société juge et condamne, mais aussi sur la façon dont un individu peut transcender son passé pour embrasser un avenir meilleur. À travers les épreuves, la souffrance et l'amour, j'ai découvert que la véritable liberté ne réside pas dans l'évasion de la loi, mais dans la capacité à pardonner, à aimer et à se transformer. Mon nom, Jean Valjean, restera peut-être associé à celui d'un ancien forçat, mais mon héritage est celui d'un homme qui, malgré tout, a cherché à être bon dans un monde cruel. Pour plus d'histoires fascinantes, abonnez-vous à ma chaîne.